son temps, de génération en génération. Être à vos côtés, pour vous soutenir et vous accompagner. Partager le silence quand les mots ne suffisent plus. Parce qu'il faut beaucoup d'humanité dans ces moments-là. Appelez-nous sur le 465 4900 ou sur notre hotline 8916. Ellie & Sons, pour une paix d'esprit. Expect more. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce grand rendez-vous d'information, une édition spéciale budget dans Info Soirée en ce jeudi. On y va pour ce qui fait la une. Le grand argentier a marché sur la corde raide cet après-midi. Il a dû jongler entre deux équations, préserver l'emploi et assurer la survie des entreprises. Un budget de 103 minutes pour une réindustrialisation de notre économie. Un budget qui sort de l'ordinaire, affirme le Premier ministre. La vision reste la même, la solidarité et le partage. La bouée de sauvetage de notre économie pèsera 100 milliards de roupies. Le secteur de la construction sera la locomotive de cette nouvelle économie. L'industrie manufacturière, le tourisme et la consolidation du secteur pharmaceutique parmi les secteurs qui auront une attention particulière du gouvernement. La taxe sur le revenu imposé pour soutenir ceux qui se retrouvent en chômage technique, une aide mensuelle de 5100 roupies sera accordée pendant 6 mois et 15 000 roupies de primes reversées aux policiers et personnel médical, les frontliners, lors de la crise de la Covid-19. Pour réduire notre dépendance sur l'importation, tout un programme pour inciter à l'autosuffisance alimentaire. 20 000 arpents de terre abandonnés seront utilisés et subsides de 25 000 roupies pour l'achat de graines de pommes de terre et d'oignons. Le label mauricien sera favorisé, les produits Made in Maurice occuperont une plus grande place sur les étagères, 10% de l'espace sur les rayons réservés pour les produits fabriqués localement. Nous verrons aussi les mesures prises pour mettre sur pied les nouveaux pôles de développement. Un Data Technology Park verra le jour à Côte d'Or. Et avec Elodie Demeun tout à l'heure, nous viendrons parler du volet social du budget. La pension universelle est maintenue à 60 ans, pas de hausse cette année, elle reste à 9 000 roupies.
Le gaz ménager baisse de 30 roupies. À suivre aussi toutes les réactions. Arvin Boulel, le leader de l'opposition, qui était face à la presse il y a quelques minutes. Durant une heure et 43 minutes, Ranganaden Padayachie a joué au funambule. Le ministre des Finances a dévoilé les grands axes stratégiques de son budget 2020-2021, intitulé « Notre nouvelle normalité, l'économie de la vie ». Le ministre des Finances a énoncé ces différentes mesures, tantôt pour relancer la machinerie économique, tantôt pour doper les secteurs émergents. À travers ce budget, le grand argentier qui a présenté son tout premier grand oral dit initier les réformes dont Maurice a besoin, Florence, après cette crise Covid-19. Pour relancer et consolider l'économie du pays, 100 milliards de roupies seront débloqués. Jean-Luc, le ministre des Finances, a également mis en avant les différentes stratégies pour remplir les caisses de l'État, booster le secteur de la construction sera la locomotive de l'économie. Ce plan de relance passera par l'investissement en Afrique, a souligné Ranganaden Padayachie. 10 milliards de roupies seront puisés de la Mauritius Investment Corporation pour financer les projets government to government. Objectif, créer une synergie nouvelle avec l'Afrique. Priorité sera également accordée à la relance de l'industrie manufacturière. Une aide également destinée au secteur touristique et la consolidation du secteur pharmaceutique. Pour le ministre des Finances, il nous faut dégager des filières stratégiques et prioritaires, moteurs de la croissance de demain. Il parle des réformes courageuses. Pour cela, il veut redonner à l'agriculture ses lettres de noblesse en faisant de Maurice notre terre nourricière. Dans cette période troublée par la pandémie de la Covid-19, le ministre des Finances dit avoir peu de certitude, mais beaucoup de conviction. Si la crise de 1929 a trouvé sa réponse dans le New Deal, la crise d'aujourd'hui trouvera son salut dans le New Normal, a souligné Ranganaden Padayachie. Jean-Luc. Merci Florence pour ce point sur les grands axes. Un budget avec une vision qui reflète les mêmes valeurs de solidarité et de partage. C'est ainsi que le chef du gouvernement a qualifié ce grand oral. Il était face à la presse ce soir aux côtés de son ministre des Finances. Pravin Jugnot assure que la priorité reste la préservation de l'emploi. Un extrait. Ce budget-là peut donner un grand support à l'entreprise en général et surtout aux petites et moyennes entreprises. Et comment me dire, d'un côté, mais de l'autre côté, sans oublier du monde qui est au plus bas de l'échelle. Un budget qui nous peut faire, qui sort de l'ordinaire. On va parler dans le détail. Nous avons l'occasion de débattre en détail, mais avec une vision qui ne reste pareille. Budget capable de sortir de l'ordinaire, mais nous vision qui ne reste pareille quand nous gardons la même valeur de solidarité et de partage. Là, nous vous besoin, bien sûr, réajuster nos modèles de développement. 100 milliards de roupies pour relancer l'investissement et l'économie, annonce du ministre des Finances, et pour soutenir le secteur manufacturier. Ranganaden Padayachie introduit des quotas pour le Made in Maurice, pour soutenir le secteur du tourisme qui est à l'agonie. Le ministre des Finances annonce plusieurs mesures, dont l'exemption du paiement des baux pour les terres de l'État par les hôtels. Ruth Rajessar. Oui, Jean-Luc, et pour 2 années financières. Par ailleurs, le ministre des Finances annonce un hôtel apart scheme qui permet de convertir les chambres en service appartements. Autres mesures annoncées pour relancer le secteur touristique. Le gouvernement débutera un partenariat avec le Liverpool Football Club pour la promotion de la destination de Maurice dès septembre. Le secteur manufacturier étant un pilier de l'économie, Ranganaden Padayachie lancera le concept Buy Mauritian et propose de promulguer des législations appropriées et imposera des mesures pour protéger et promouvoir le label Made in Mauritius. Par ailleurs, 10% de l'espace sur les rayons des supermarchés seront réservés pour les produits fabriqués localement. Autre annonce, l'Investment Tax Credit sera étendu aux entreprises impliquées dans le secteur manufacturier. Pour ce qui est de l'exportation, le
le programme de rabais de fret pour les exportations vers l'Afrique et le programme de promotion et de commercialisation des exportations vers le Japon, l'Australie, le Canada et le Moyen-Orient sera étendu. En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, la Development Bank of Mauritius disposera de 10 milliards de roupies pour leur venir en aide. En outre, 20 milliards de roupies seront injectés pour soutenir les petites et moyennes entreprises ainsi que les ménages vulnérables. Une prime de 15 000 roupies sera offerte au personnel soignant et aux policiers qui ont travaillé durant la période de confinement. Une des annonces phares de ce budget présenté cet après-midi et une allocation de 5 100 roupies par mois sera proposée pendant les 6 prochains mois à ceux qui sont en chômage technique. 15 milliards de roupies, cette enveloppe allouée. Il y a aussi ces mesures, Élodie Domaine, pour aider les familles au bas de l'échelle. Ainsi, 12 000 maisons au coût de 12 milliards de roupies seront construites. Le NPF sera donc aboli. C'est un système de contribution sociale généralisé qui sera mis en place. Quant à la pension universelle, elle sera maintenue, rassure Nganaden Padachi. Reste qu'une importante réforme sera enclenchée. Une réforme structurelle pour plus d'efficience et de durabilité, puisque selon le gouvernement, l'actuelle contribution au National Pension Fund est injuste et inéquitable. Ainsi, la contribution sera plafonnée en fonction du salaire. La contribution passera donc à ce barème. Pour ceux touchant un salaire de 50 000 roupies par mois, l'employé contribuera 1,5% de son salaire et l'employeur 3%. Pour les salaires de 50 000 roupies à monter, 3% venant de l'employé et le double venant de son employeur. Un scheme sera également mis en place pour les employés du secteur informel. Revenons à présent, Jean-Luc, sur la construction de logements sociaux. 12 000 maisons seront construites, 1 800 unités pour ceux touchant jusqu'à 10 000 roupies avec une subvention de 80% du coût de construction. 5 200 maisons pour les familles touchant entre 10 et 30 000 roupies. Elles seront subventionnées à hauteur de 60%. Il faudra compter également 3 500 logements pour ceux percevant un salaire entre 30 à 45 000 roupies. L'État offrira donc une subvention de 40% et subvention de 30% pour ceux qui touchent entre 45 à 60 000 roupies. 1 500 maisons leur seront réservées avec une balance remboursable sur 35 ans, Jean-Luc. Merci Élodie. Parlons à présent de ces mesures populaires, baisse du prix du gaz ménager et subvention des produits alimentaires de base comme le riz et la farine. Ce sont là les mesures les plus populaires, Mélanie Clémentine Juliette. En effet, Jean-Luc, soulagement pour les consommateurs. La bonbonne de gaz de 12 kilos passe de 210 roupies à 180 roupies, soit une baisse de 30 roupies afin de soutenir les ménages. Autre mesure, une subvention de 2 milliards de roupies pour maintenir le prix du riz et de la farine. Et lors de la crise Covid-19, Jean-Luc, nous avons vu l'émergence du commerce en ligne. Ainsi, un nouveau cadre de protection des consommateurs sera mis en place pour l'e-commerce. Parmi les autres mesures annoncées en faveur des consommateurs dans ce budget 2020-2021, l'étiquetage obligatoire sur les produits alimentaires végétariens. Rappelons que le budget 2020-2021 se totalise à 162,9 milliards de roupies. Mélanie Clémentine Juliette en studio. Pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire, c'est l'une des priorités du gouvernement, une leçon que nous a apprise la pandémie Covid-19 qu'a fait comprendre Nganaden Padachi, afin de réduire la dépendance sur les importations et améliorer la sécurité alimentaire. Un coup d'accélérateur sera donné à la recherche agricole et la création d'une banque de données sur les terres agricoles sera bientôt une réalité, Mélanie Duval. Cette banque de données sera dirigée par Landscope Mauritius Limited. Elle agira comme une plateforme pour faire correspondre l'offre et la demande. 20 000 arpents de terre abandonnés feront partie de ces données pour être utilisées dans les plus brefs délais. La loi sera amendée pour élargir les rôles et les fonctions de l'Agricultural Marketing Board, comme la création d'un marché de vente avec des prix garantis sur certains produits, investir dans les entrepôts régionaux ou encore la collaboration avec des entreprises locales. Les petits planteurs obtiendront tout le support et dans cette optique, le ministre des Finances a annoncé que les subsides sur l'achat de semences passent de 5 000 roupies à 25 000 roupies. Pour l'achat de graines, de pommes de terre et d'oignons, un company grant de 50% sera également accordé aux propriétaires de vergers sous le Fruit Protection Scheme.
De plus, la DBM octroiera des prêts avec un taux d'intérêt à 0,5% aux compagnies affectées par la Covid-19 et pour la récolte de 2020. Le gouvernement va également s'assurer que les planteurs reçoivent 25 000 roupies par tonne sur la production des premières 60 tonnes de sucre. Autre annonce, l'assurance payable au Sugar Insurance Fund Board sera annulée pour la production des 60 premières tonnes. Et pour ce qui est de la taxe sur le sucre importé, elle passe de 80% à 100%, Jean-Luc. Et le ministre des Finances veut faire de Maurice une île innovante, mis à part redynamiser les secteurs traditionnels, il veut booster d'autres secteurs. L'innovation, la technologie est également au cœur du discours budgétaire à Noubdoukia. Oui, le ministre des Finances s'appuie sur les nouvelles technologies. Un nouveau Data Technology Park verra le jour à Côte d'Or. 12 centres spécialisés sont au programme et côté secteur technologie médicale, la Human Tissue Act sera promulguée. La MIC investira dans le secteur et produits pharmaceutiques. Une nouvelle loi sera introduite et les frais d'enregistrement pour la création des centres scientifiques seront annulés. L'acquisition des terres pour la construction des Life Saving Centers aussi exemptée de taxes. Par ailleurs, la transformation digitale est aussi mentionnée. Le Central Informatics Bureau, le NCB ou encore State Informatics Limited passeront par une restructuration et une unité sera créée et placée sous l'égide du Premier ministre. Il faut savoir, Jean-Luc, que l'accent est également mis sur l'économie bleue. Bouffée d'air frais pour les pêcheurs, l'allocation qu'ils perçoivent en cas de mauvais temps passe de 365 roupies à 425 roupies. Côté infrastructure, quelques 5 milliards de roupies seront injectés dans le métro express pour compléter le trajet Rosil-Cuepipe. De plus, pas moins de 5,2 milliards de roupies seront décaissés pour la construction de nouvelles routes et ponts, a annoncé Renganaden Padayachi. Et puis avant de terminer, l'énergie verte est également au menu du discours budgétaire. Une centrale de production solaire sera construite et des panneaux solaires seront installés pour les familles à faible revenu. Merci beaucoup Anoup Doukia. Pour remplir les caisses de l'État, le ministre des Finances propose une réforme de notre politique fiscale. Ceux qui, pendant longtemps, ont échappé au paiement de la taxe seront bientôt taxables. Ainsi, Renganaden Padayachi va s'assurer que chaque citoyen soit doté d'un tax account number. Le ministre des Finances plaide aussi pour la solidarité dans le pays. Ainsi, le Solidarity Levy a été revu à la hausse. La Solidarity Levy passe de 5% à 25% pour ceux touchant 3 millions de roupies et plus par année. La Solidarity Levy passera de 25% sur la base du Pay as you earn. De ce fait, le gouvernement compte recueillir 3,5 milliards de roupies avec cette taxe. Pour être solidaire avec la population, une taxe a été imposée sur les entreprises dont le revenu annuel dépasse les 500 millions de roupies, 0,3% pour les compagnies d'assurance, des institutions financières, des prestations de services et des sociétés immobilières, alors que d'autres entreprises seront taxées à 0,1%. Toutefois, cette taxe ne sera pas imposée aux compagnies opérant dans le global business et dans le tourisme. Autre mesure, Renganaden Padayachi prévoit une hausse des seuils pour l'exemption des impôts sur le revenu. Pour ceux avec 2 dépendants, le seuil est rehaussé par 15 000 roupies. Ceux qui ont 4 dépendants à leur charge, ils ont désormais un seuil de 80 000 roupies. Cela représente une baisse dans le paiement de cet impôt pour 55 000 familles. Par exemple, une personne avec 3 dépendants paiera 7 500 roupies en moins. En ce qui concerne une famille avec 4 dépendants, la baisse sera de 12 000 roupies. Par ailleurs, le gouvernement va doubler la taxe existante de 3 sous par gramme de sucre sur un certain nombre de produits sucrés, fabriqués et importés. Merci Ruth Rajessar. Voyons à présent les premières réactions. Le leader de l'opposition qui était face à la presse pour Arvin Boulel. Beaucoup d'illusions, promesses vides et rien de nouveau selon lui. Il trouve très inquiétant le rapport du NPF et ce que l'audit dit de ce rapport. Signe de mort de la pension selon Arvin Boulel. Il nous fait un premier constat. Après ça, les dates demain nous peut réunir. Nous analyse le budget en profondeur avec l'équipe par travail, c'est avec le Dr Amoulam. Première chose, c'est un budget, beaucoup d'illusions et de promesses vides. Déjà entendu, déjà vu ça. Non, rien nouveau. Non, rien nouveau, quand nous guettons un peu, c'est dire, bonne promesse qui déjà dit avant,
réunir encore au champ de l'économie, l'intelligence artificielle, digitalisation de l'économie. Mais c'est ce qui plie, tracassant là. Mais il parle les tracassants, nous peut demander quand pour soumettre le rapport de NPF. Est-ce qu'il finit faire l'audit du rapport de NPF? Voyons à présent les réactions au niveau des syndicats. La centrale syndicale CTSP est en direct en ce moment pour leurs premiers commentaires concernant le budget. On y va. Budget de relance économique qui a beaucoup d'incentives pour le secteur privé en termes de prêt à 0,5%, 180 roupies, qui nous pensait travailler pour saute de joie. Dans ce budget, l'enfant pauvre de ce budget-là, c'est effectivement travailler le secteur privé. Nous attendons que le gouvernement vienne avec une mesure pour absorber le chômage et tu peux venir avec une création d'emplois temporaires, un petit peu comme l'Assemblée régionale de Rodrigue, quand je arrête de pêcher ou pendant 3 mois, ça va dire que je gagne la paix et je nettoie l'environnement. Nous pensons que tu peux avoir des mesures concrètes pour absorber le chômage. Mais. Et dans la capitale ce soir, un mot sur toutes les lèvres, la reconduction de l'aide sociale de 5100 roupies pendant 6 mois pour ceux qui se retrouvent en chômage technique. Ravish Possenou, vous êtes dans les rues de Port-Louis. Quelles sont les premières réactions? À la rue des Fauges, à Port-Louis, pour une première réaction des Mauriciens après que le discours budget est présenté aujourd'hui après-midi par le docteur Renganaden Padayati. Donc là, c'est un premier Mauricien. Donc, monsieur, bonsoir. Oui. Comment vous m'appelez? Je m'appelle Ali. Donc, monsieur Ali, dis-nous un petit peu qui est une mesure qui fait beaucoup de ce budget-là. Quelque chose qui m'a bien satisfait par contre la front qui travaille pendant la pandémie. Et ça m'a dit que je vraiment mérite un plus pour les autres, mais pour satisfaire que le gouvernement donne un bonus comme si, comme une récompense, mais je dis bien faire sacrifice même d'autres la vie, d'autres familles, tout quelque chose, mais je remercie ça le gouvernement là beaucoup, ça qu'il fait pour ça là. Merci beaucoup monsieur Ali. Donc là nous pouvons essayer de trouver une autre personne. Donc bonsoir monsieur, comment vous appelez? Oui, bonsoir, moi Faisal Goubin. Oui. Quelle est mesure qui fait au cours de ce budget là? Bon, ça qui m'en prend, mon tendait qui gaz fin baissé. Pour nous, en tant que mon sangriade, ici nous servons beaucoup de gaz, donc il y a plus pour nous. Mais par contre, ce qui m'a dit au gouvernement, mais il y a quelque chose de l'autre côté, comme un takeaway, ça finit vraiment grimper. Et puis, on a fait comme l'agneau. Donc, on a un commerçant où? Un commerçant, oui, agneau qui vient bien monter, et puis il arrive à 350 roupies kilo. Donc, si le gouvernement a révisé un coup, ça va un prix là. Merci beaucoup. Donc là, nous pouvons essayer de gagner une autre personne et nous trouver qu'il y a un jeune homme ici. Donc, monsieur, comment vous appelez? Ismaël. Donc, monsieur Ismaël, dis-nous un petit peu que vous finissez de retenir de ce budget-là. Dans ce budget-là, il baisse gaz bien bon. C'est moi comment, dans l'autre façon, il monte takeaway. Il met taxe au takeaway. Et c'est takeaway qui nous servait plus beaucoup, c'est pas gaz. Vous comprenez, là? Je vous fais une requête avec le gouvernement, il y a un coup de révision de la loi qui peut passer là. Il y a un coup de on lève une taxe, parce que tous les affaires nous avons de takeaway. Quelqu'un même il peut passer là le plastique, et dit moi même prendre manger, nous pas pour mettre la sauce de connaître. Nous avons de plastique. Comment nous faire? Nous avons révision de la loi. C'est tout qui me tient là pour dire. Merci beaucoup, M. Ismaël. Donc là, nous pouvons essayer de gagner une madame et d'aller là, nous faire une cause avec lui. Et lui dire qu'il souhaite intervenir. Donc là, comment je trouve madame là, il prépare sur un menu pour ce soir. Madame, bonsoir. Bonsoir, oui. Comment vous appelez? Nedir, Madame Asha Nedir. Ici, c'est Abu Dhabi Grill. Donc, où qu'un commerçant, donne un petit peu qu'on finit retenir dans sa budget 2020-2021 Et nous avons dit gaz une baissée. Nous ne pouvons pas confirmer qui a fait une baissée à cause du travail. Et c'est bon, par contre, avant le confinement, là, dans le confinement, agneau une montée, saucisse une montée, poulet une montée, toutes bonnes affaires. Là, nous ne pouvons pas connaître qui une baissée, en fait. Après, là, nous ne pouvons pas connaître qui une baissée. Si nous avons des frontliners qui font travail pendant le confinement et je peux gagner une prime 15 000 roupies
le mois. Donc, qui est-ce que vous Moi, je peux gagner, l'argent, je peux gagner. Confinement, c'est moi qui fais un petit takeaway, la carte, mon cave, sauf travail. Donc, voilà comment je fais l'occasion d'écouter un petit peu différents Mauriciens qui viennent témoigner, qui dire que les autres produits peuvent monter, mais pas nécessairement qu'ils gazent une baissée, veut dire bon affaires pour les commerçants, tout ça. Donc voilà Jean-Luc, c'est un petit peu témoignage mauricien ici dans la rue des Forges à Port-Louis. Merci Ravish Personu pour ces témoignages. Une séance parlementaire, vous l'aurez compris, particulière avec le Covid-19 en toile de fond. Dans l'hémicycle, comme à l'extérieur, les gestes barrières étaient la plus grande préoccupation. Shehzad Jadou, bonsoir. Ça fait quelques minutes maintenant comme un parlementaire fini quitte l'hémicycle. Donc tous masqués pour cette séance et contrôle tous azimuts ce soir. Covid-19 oblige, mesure exceptionnelle pour le budget 2020-2021. Contrairement à l'année précédente, pas d'invité à l'Assemblée nationale à cause du distanciation physique. Premier budget du ministre des Finances, le docteur Nganaden Padayachi, en pleine crise du Covid-19. L'accès contrôlé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale cet après-midi. À l'entrée, prise de température obligatoire, utilisation des gels hydroalcooliques et bien sûr le port du masque obligatoire. Même les membres de la presse, accès très contrôlé avec une mesure sanitaire très stricte. Merci Shehzad pour ces précisions. Et puis un mot en sport, 5 millions de roupies seront alloués pour la préparation des athlètes qui se rendront aux Jeux Olympiques de Tokyo et 10 millions de roupies pour ceux qui se qualifieront pour les Jeux de Paris en 2024. Dans moins d'une demi-heure maintenant, ne pas rater les premières réactions politiques de notre grand débat en direct du siège de BDO avec Nawar Zwobox et ses invités. Le leader de l'opposition, Arvin Boulel, l'ancien ministre des Finances, Xavier Duval, et le président de la commission économique du MMM, Reza Utim, représenteront l'opposition. Manish Gobin, la tournée générale, sera sur le plateau. Manish Gobin sera en compagnie de Steve Obigadou, ministre des Terres et du Logement, ainsi qu'Alan Ganou, ministre du Transport et du Métro, qui vont défendre le gouvernement. Ce grand débat à partir de 20h30 sera diffusé en live sur Radio Plus ainsi que sur la page Facebook et le site du Défi Media Group qui vous propose donc ce budget 2020-2021 pour ne rien rater bien sûr dans quelques instants. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle dans la préparation de cette édition spéciale. Vous allez retrouver, si vous avez raté cette édition, sur la page défimedia.info dans quelques minutes. Merci, bonsoir. Maurice, comment ça va? Maintenant, ça va mieux. Alors, est-ce qu'ils ont pu mettre de masque? Ils ont obligé de mettre de masque. Aujourd'hui, je vous présente un masque. Qu'est-ce que ça masque, mes amis? Pour connaître un bon masque, si un du monde peut éterner, il ne faut pas aller traverser ça. Si il traverse ça, ça fait dire pas un bon masque. Aujourd'hui, vous faites essayer avec les autres. Regarde. Pour connaître un bon masque, vous prenez un petit peu de l'eau, vous mettez l'eau là. Voilà. Ah, c'est de l'eau là, je vais vous ça. Waouh. Comment dire de l'eau, vous êtes sur
Si je t'envoie ça masse là, je allo mymask.me. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. Communiqué du ministère des Arts et du Patrimoine culturel dans le cadre du plan d'action post-Covid-19 pour soutenir les secteurs de la créativité et du patrimoine. Le ministère des Arts et du Patrimoine culturel a l'intention de faire enregistrer des pièces de théâtre en anglais et en français proposées dans le cursus de la SI et de la HSI 2020. Les principaux intéressés sont priés de remplir les fiches d'inscription qui seront disponibles à partir du lundi 1er juin 2020 et de les déposer au plus tard le vendredi 12 juin 2020 à 15h au comptoir des artistes du ministère, au premier étage du bâtiment Renganaden Sinivasen à Port-Louis, au théâtre Serge Constantin à Vacois, ainsi que sur le site web du ministère http://culture.gov.mu.org. Le ministère financera le projet à hauteur de 200 000 roupies. Plus de détails vous seront donnés sur place. Expect more. Apprendre à donner de son temps, de génération en génération. Être à vos côtés, pour vous soutenir et vous accompagner. Partager le silence quand les mots ne suffisent plus. Parce qu'il faut beaucoup d'humanité dans ces moments-là. Appelez-nous sur le 465 49 00 ou sur notre hotline 89 16. Ellie & Sons, pour une paix d'esprit. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale.
Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen.